Au sommaire de votre édition des initiatives, clin d'œil à un couple de Niortais qui a créé des guides de voyage pour les enfants. Coup de projecteur sur un photographe isérois qui a réalisé un documentaire pour la mémoire. Mais avant cela, que diriez-vous d'une petite balade à vélo ? Plus économique, bon pour la santé, ce moyen de locomotion fait un retour en force depuis plusieurs années, à tel point que certains n'échangeraient leur bicyclette pour rien au monde. Dominique n'a pas attendu la crise pour circuler à vélo dans les rues de Montpellier. Bon, les moufles. Depuis 10 ans, et quelle que soit la saison, il se déplace uniquement à vélo. En gros, mon vélo vient de la rue. Je l'ai retapé au Vieux Biclou. Grosso modo, il doit me coûter 100 €, 150 € par an, maximum. Voilà, donc je pense que la crise, indubitablement, est un facteur incitatif de plus à prendre son vélo, quoi. Le vélo, un nouveau remède anti-crise, mais aussi un moyen de garder la forme. En 3 semaines, vous allez vous rendre compte que votre trajet domicile-travail, s'il est en deçà de 10 km, c'est un trajet facile finalement. Vous allez peut-être avoir 2-3 semaines de mise en route, puis après ça sera facile. N'hésitez pas, nous on fait de la vélo-école en plus, pour aider les gens à s'y mettre. De plus en plus de Montpelliérains enfourchent leur bicyclette tous les matins. Une utilisation qui s'est fortement développée grâce notamment aux vélos en libre service, les Vélomag, disponibles dans toute la ville. C'est plus simple d'un point de vue économique, écologique, financier. Puis quand on est fatigué, on le met dans le tram, donc tout va bien. Très vite, la souffrance des premiers jours fera place au plaisir et certains en oublient même les rigueurs de l'hiver. Un peu d'histoire à présent avec le documentaire réalisé par un photographe isérois. Guillaume Ribaud a fait un vrai travail de détective pour raconter l'histoire d'une fillette déportée en 1942. À l'origine de ce film, un cahier dans lequel la jeune écolière y décrivait son quotidien. Maman a près de la fenêtre une petite table pour faire la cuisine. Dans un coin se dresse un grand buffet. Dans le coin opposé, l'horloge marque l'heure. Les heures ne sont pas encore comptées pour Suzy. Ce cahier qu'elle remplit tous les jours ne témoigne pas de son destin de petite fille juive. C'est juste un cahier d'écolière que d'autres écoliers ont découvert il y a quelques mois. Ils ont tous l'âge de Suzy. Cette petite fille, ils ont appris à la connaître. C'est une enfant qui a vécu la guerre et qui allait dans une école pendant la guerre et qui a été dans un camp de concentration. Suzy, elle a fait de très belles rédactions et surtout de très beaux dessins que maintenant, faudrait que tous on le voit et qu'on comprenne son histoire. L'orthographe et l'écriture n'est pas du tout la même chose que maintenant. Oui, c'est vraiment un cahier à voir. Des questions à poser, ils en ont plein. Ils veulent savoir comment s'est faite cette rencontre entre ce photographe cinéaste d'émotion qu'est Guillaume Ribaud et cet enfant. Alors ils leur racontent tout ce qu'il est allé chercher sur son histoire. Ils ont été arrêtés en zone libre. Donc ce qui peut vous paraître bizarre, c'est qu'elle a été arrêtée par qui puisqu'il n'y avait pas d'Allemands ? Par la milice, et là en l'occurrence par la gendarmerie française. Des personnes désignées par la commission de criblage sont transférées en train au camp de Drancy. Cette histoire, en fait, je veux la faire partager. Et je veux surtout, à travers le documentaire que j'ai réalisé, expliquer la vie avant d'expliquer la mort de Suzy. Parce que souvent, l'effroi empêche de comprendre et empêche l'empathie, l'identification. Le travail réalisé par l'équipe pédagogique de cette école est d'une grande intelligence. En s'identifiant à Suzy, les enfants comprennent une partie de l'histoire. Celle-ci devient proche, palpable, elle prend donc du sens. Parlons voyage et pédagogie à présent avec un couple niortais qui a créé des guides de voyage pour enfants. Une idée qui semble avoir trouvé son public, le succès est grandissant. Un guide de la Turquie, de l'Italie ou de l'Angleterre existe déjà, celui sur l'Espagne est en cours. Imaginez un livre de jeu qui soit aussi un livre de cuisine, d'histoire et de géographie sur un pays que vous souhaitez faire découvrir à des enfants. L'Angleterre par exemple. Voici le dernier des guides de voyage pour les juniors écrit par Stéphanie et Hugues Bioret. Et c'est ici, dans cet atelier situé au fond de leur jardin, qu'ils ont installé leur toute petite maison d'édition. Créée il y a plus de 2 ans, à partir d'une idée toute simple. En voyageant avec des enfants,
On s'est rendu compte que pour les occuper en voyage, on achetait nous-mêmes des jeux, des choses comme ça. Et en cherchant, en fait, on se disait, tant qu'à faire, autant faire des jeux sur le pays. Et en cherchant, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait. Vu qu'on n'a pas trouvé, on s'est dit, ça serait sympa de le faire. Un guide, puis 2 voyages, puis 3 enfants plus tard, les voilà auteurs d'une collection qui compte à présent 5 numéros, dans lesquels il y a toujours quelque chose à apprendre en s'amusant. Après un démarrage timide, l'aventure est devenue sérieuse et pour mieux se consacrer à leur bébé, Hugues et Stéphanie ont même décidé de changer de vie. Les 3 premiers livres ont été faits le soir, on rallumait l'ordinateur après 21h en fait. Et donc à un moment on se dit on va pas en faire 10 comme ça, c'est pas possible. Donc comme les indicateurs étaient plutôt ouverts, on nous disait il y a un potentiel. Adieu donc leur job dans la publicité et bonjour l'auto-édition. Le prochain numéro sortira en mars. Cette fois les Biorey nous emmènent dans un pays qu'ils ont visité comme à chaque fois, l'Espagne. Et ils ont hâte de la faire découvrir à tous les niños. Autre voyage, mais cette fois en musique, avec le Shanghai Percussion Ensemble et les percussions de Treffort, la rencontre de 2 troupes, l'une chinoise, l'autre française, composée de personnes handicapées. 2 ensembles dont l'aventure humaine dépasse les frontières. Ça prouve que même si on n'est pas pareil qu'eux, on peut quand même faire des percussions, de pas la même façon, mais on peut quand même en faire. A noter que les 2 concerts initialement prévus devraient donner lieu à d'autres dates dans les semaines à venir.